أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين إلهي هبني كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. Les prières et les invocations dans l'école de Ahlul Bayt est considérée comme une richesse très particulière sur au niveau de théologie, au niveau de l'éthique et surtout mystique. Al-Ma'rifa wal-Irfan. Très 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 riche. Ça veut dire si quelqu'un il veut essayer de comprendre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et vivre plutôt l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, avant de continuer cette phrase ou cette réflexion, j'aimerais bien dire quelque chose. Il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas l'amour pour Dieu. Il y a beaucoup de musulmans dans le monde entier. J'espère qu'on soit pas parmi eux, qui font la prière traditionnelle. Ils font le siyam, ils jeûnent pendant le mois de Ramadan. Ils vont au pèlerinage, mais tout ça, c'est tradition, c'est des actes qu'on a l'habitude de les effectuer parce que les parents ils faisaient, parce que les autres ils le font, parce que la société attend de notre part de le faire, mais il n'y a pas d'amour dans leur action. De temps en temps, ils sentent quelque chose de très très léger ou légère pendant une petite période et après, ils reprennent leur vie normale. Donc, il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas compris le sens ou la signification de la prière, de l'invocation, ou même le fait de jeûner pendant le mois de Ramadan, etc. C'est pour ça, lorsqu'ils vont au Hajj, au pèlerinage, par exemple à Arafat, où il faut vraiment prier Dieu et sentir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et la proximité envers Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont se reposer dans les tentes de 5 étoiles avec les fruits et les repas, etc. Proposés par les caravanes avec qui ils sont partis là-bas. Et ils ne s'intéressent vraiment pas ni à l'invocation, ni à la prière, ni rien du tout. Même le pèlerinage, ils le font traditionnellement. Tourner autour de Kaaba, lancer les pierres, etc. Mais il n'y a vraiment pas de signification. Ces gens-là, dans leur prière, c'est la même chose. Allahu Akbar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, et il termine la prière. Il a pu, pendant la prière, penser à tout ce qu'il avait oublié. Il a pu récupérer les idées éparpillées. Il a pu se concentrer sur ses projets dans la journée. Donc, finalement, la prière, ce n'était pas le moment d'être avec Dieu, mais plutôt, c'était le moment d'organiser sa journée ou penser à tout ce qu'il avait oublié. À tel niveau que certains, ils plaisantent, ils disent que si tu as oublié quelque chose et tu n'arrives pas à te rappeler, va prier, comme ça, parce que là-bas, tu penseras à tout, et donc tu vas te rappeler. Ça, c'est une réalité qui existe chez les musulmans, mais ça existe chez les autres religieux, dans d'autres religions également. Surtout lorsque l'aspect spirituel est absent. Surtout lorsque l'aspect spirituel est absent. Donc, le jeune garçon, dès le départ, il voit que son père, il prie. Allez, prier, allez, prie, t'as pas prié, va prier, etc. Ça devient vraiment quelque chose comme ça, répétitif, etc. Par contre, la réalité de l'adoration, ibada, c'est hubbullah, ishqullah. C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les imams alayhi salam, ils nous ont transmis, je ne sais pas quoi dire, mais trésors, j'ai dit des cadeaux extraordinaires de leur part, une richesse incroyable, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, les invocations et les prières. Parmi ces invocations, je ne sais pas, Alexandre, s'il peut nous dire d'où il a trouvé la traduction. Peut-être c'est de Mafatih al-Janan qu'il a été traduit par Layla Sourani ou peut-être par Cheikh Yahya Bono, je ne sais pas par qui
il a trouvé cette traduction de cette partie de dua, de l'invocation. Ala kulli hal, qu'Allah récompense tous ceux qui ont travaillé sur ce genre de dua et prières et qu'ils ont essayé de traduire et de transmettre finalement aux francophones ou à la francophonie. Ce dua, c'est un des duas de mois de Sha'ban, spécial pour ce mois-ci, le mois de Sha'ban, et qui est connu par Munajat Sha'baniya, par Amir al-Mu'minin, salamullah alayh, le prince des croyants, Imam Ali, il récitait ce dua. Il commence avec cette phrase que je vais juste vous indiquer la phrase avec laquelle il commence, et puis je reviens vers la partie vers la fin, qui est traduit et que la traduction je l'ai reçue par Alexandre justement. Il commence comme ça, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wasma' du'ai idha da'awtuk wasma' nidai idha nadaytuk wa aqbil alayya idha najaytuk. Donc d'abord il fait salawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Il faut savoir que le salawat c'est le plus riche dhikr qui peut exister dans cette existence, et c'est très très béni, et commencer n'importe quel dua ou n'importe quelle demande à Allah avec salawat ala Muhammad wa al Muhammad, c'est les meilleures des choses qu'on peut effectuer. Et juste après il dit wasma' du'ai, et mon Seigneur, écoute mon dua ou mon invocation lorsque je t'invoque, lorsque je m'adresse à toi. C'est une traduction rapide que je fais parce que je n'ai pas la traduction de totalité de dua. Wasma' nidai, et écoute mon appel, idha nadaytuk, lorsque je t'appelle, wa aqbil alayya, et viens vers moi, idha najaytuk, lorsque je m'adresse à toi. Munajat, là c'est des invocations intimes. Faqad harabtu ilayk, je m'enfuis de tout vers toi. Wa waqaftu bayna yadayk. En tout cas, je passe. Oh mon Dieu, Ilahi habni kamal al-inqita'i ilayk. Là, c'est vers la fin de cette invocation ou ce dua que l'imam alayhi salam, il dit Ilahi habli kamal al-inqita'i ilayk. Notre problème, c'est qu'on pense à tout, et on veut avoir tout dans ce bas monde. En même temps, on veut aimer Dieu. On veut penser à tout ce qui existe autour de nous, mais en même temps, on aime bien avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire aimer la voiture, aimer la maison, aimer la fortune, aimer notre position sociale, aimer tout ce qui est autour de nous, et en même temps, on veut aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsque notre amour à tous ces genres de choses est indépendamment présent, c'est-à-dire on les aime pour eux-mêmes, on ne peut pas aimer vraiment Allah subhanahu wa ta'ala. Quand est-ce qu'on peut aimer vraiment Allah? Lorsque tu aimes tes enfants pour Dieu. Lorsque tu aimes, tes amis pour Dieu. Lorsque tu sors et tu travailles, tu gagnes de l'argent pour Dieu. Mais comment c'est possible? Oui, c'est possible. Justement, un des projets des grands savants de l'éthique, c'est de transmettre toute action qu'on effectue dans la journée, de le rendre pour Dieu. Et c'est un grand travail. Ilahi habni kamal al-inqita' ilayk. Mon Dieu, donne-moi de pleinement me consacrer à toi. Kamal al-inqita', c'est-à-dire ne pensez plus à autre que Dieu. Là, moi, je m'adresse à vous. Je dois chercher que la satisfaction de Dieu. Sinon, à quoi ça sert? Que ce soit 5 personnes devant moi ou 5 millions de personnes devant moi, si Dieu accepte, c'est la même chose. Si Dieu refuse, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que si Dieu accepte mes propos, mes efforts, ma réflexion, je deviens connu ou je ne deviens pas connu. C'est 100% de la même chose. Si j'ai la satisfaction d'Allah, j'ai tout ce qu'il faut. Si je n'ai pas la satisfaction d'Allah, j'ai rien du tout. Même si le monde entier dit bravo, bravo, bravo.
que ce soit un enseignement, que ce soit un livre qu'on écrit, que ce soit, je ne sais pas, une université qu'on dirige, etc. إلهي هبني كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. Donc, juste après, il dit, l'imam Ali alayhi salam, et illumine les regards de nos cœurs par l'éclat d'un regard vers toi. Qu'est-ce que ça veut dire? وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا. Il y a des regards, il y a des visions du cœur, il y a des visions des yeux, des yeux de notre corps, mais il y a une vision qui est supérieure et qui est très importante. Dans les hadiths de Ahl al-Bayt, on parle de la vision du cœur. Et là, il demande وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا, de éliminer la vision du cœur finalement. Grâce à quoi? Grâce à la regard envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quel regard? Quel regard? C'est impossible le regard avec Allah, on le voit avec les yeux, c'est impossible. Allah n'a pas de corps, n'a pas de limite pour être vu avec les yeux, donc avec la vision réelle, celle du cœur. حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. Il dit jusqu'à ce que, afin que les regards des cœurs traversent les voiles de lumière. Vous savez, à un certain degré, même la lumière devient comme voile entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est possible d'atteindre ce degré? C'est possible, celui qui fait des efforts. Surtout vous, les jeunes. Je m'adresse aux jeunes dans notre échange, dans notre groupe. Surtout vous, vous avez cette possibilité d'accélérer très rapidement et d'atteindre certains niveaux, Inch'Allah ta'ala, si Dieu le veut. Oui, même les voiles, tout devient voile entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on veut Dieu, on ne veut pas autre que Dieu. Les livres, oui, ça devient des voiles. J'ai écrit 5 livres. J'ai enseigné 250 élèves. J'étais professeur à la Hawza, j'avais 1000 élèves devant moi. Tout ça, c'est des voiles. Même si tu avais 5000 élèves, si Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas encore goûté l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des voiles. J'ai construit 250 écoles. Si tu penses à autre que Dieu, c'est des voiles. Je connais la philosophie islamique, je connais l'éthique islamique, je connais, je ne sais pas, l'histoire, je connais, etc., etc. J'ai tel niveau de savoir. Tout ça, c'est des voiles. Après, si on parle de fortune, de la maison, des appartements, des projets, etc., c'est encore des voiles aussi, c'est la même chose. Lorsqu'on pense à autre que Dieu, c'est des voiles. وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب, afin que les regards des cœurs traversent les voiles de lumière et parviennent à la source de l'immensité. Source de l'immensité, حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. Tu cherches l'immensité, tu cherches être haut chez qui? À la faculté, au travail, dans la société, en faisant la politique, tu cherches à être au plus haut, c'est ça? Tu ne sauras jamais. Tu veux être au plus haut, tu dois te rapprocher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui te... Tu es modeste, mais il te prend et te met encore plus haut, et plus haut, et plus haut. La source de l'immensité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu cherches où à être au mieux? Tu cherches où à être plus fort? Oui, bien sûr. L'homme, d'abord, il commence à penser à faire des musculations. Je vais être le plus fort en 94, à Paris, en Île-de-France, en France, en Europe. Je vais être le plus costaud. Je vais avoir les plus grands muscles, etc. etc. Donc, si tu lui poses la question, c'est quoi ton but? Il dit, bah voilà, c'est d'être l'homme le plus fort sur cette terre. Il oublie que, même s'il devient le plus fort, les gorilles, ils sont encore plus forts que lui. Ou il y a d'autres animaux qui sont considérés beaucoup plus forts que lui. Donc, il cherche
l'immensité dans cette force de corps. D'autres, ils disent non, je ne cherche pas comme ça, je cherche l'immensité dans la force de pouvoir, en fait. Devenir le président de tel pays. Après, il n'est pas satisfait, il veut devenir le président de carrément, ou il veut dominer le monde carrément. Ce qu'il voulait faire Pharaon, ce qu'il voulait faire Qarun, ce qu'il voulait faire dans l'histoire beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, c'est la même chose, c'est toujours la même chose. Mais un arif, un gnostique, un homme qui a goûté l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, un mystique, qu'est-ce qu'il veut? Il dit حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل pour atteindre l'immensité, la source de l'immensité. معدن العظمة. Et là, ça y est, je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala. فتصير أرواحنا. Puis, qu'est-ce que ça donne plus tard? Que nos esprits, alors, soient enfin reliés à toute puissance de ta sainteté. Donc, حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. Celui qui atteint ce niveau, il ne s'intéresse plus à autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, il ne s'intéresse plus à autre chose. Tu lui dis, viens, quitte, par exemple, ne fais pas la prière de nuit. En échange, je te donne, je ne sais pas, 5 pavillons dans tel quartier chic de Paris. Mais ne fais plus salat al-layl pendant 1 an, pendant toute ta vie. Fais les prières obligatoires et c'est bon. Tu dis non merci, garde des pavillons pour toi. Si tu me donnes tout ce que tu penses au niveau matériel et tu veux m'empêcher d'avoir de déclarer mon amour à Allah subhanahu wa ta'ala et de sentir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, je n'ai pas besoin. Parce que lui, il n'est plus dans ce bas monde. Lui, il veut Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne, est-ce qu'il continue à vivre, travailler, etc. Bien sûr, cette personne, il continue à vivre, travailler avec les gens comme s'il n'y a rien. Même les gens, ils ne peuvent pas ressentir ça. Il y a grande erreur de certains. Ils pensent qu'une fois ils ont atteint l'amour de Dieu, ils ne doivent plus vivre comme les autres. Ça, c'est totalement faux. Il faut continuer à vivre la même chose qu'avant, même mieux qu'avant, bien sûr, mais la vision change. Je m'adresse à vous, mais ma vision, c'est pas, j'attends pas votre bravo ou applaudissement ou votre argent. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Je pense à l'au-delà. C'est ça que je dois faire. Je vous ai jamais dit que j'ai réussi, mais c'est ça notre cheminement finalement. Je fais établir avec cette vision. J'écris des livres avec cette vision. Je continue mes études avec cette vision. Je ne laisse pas tomber mes études à la faculté ou à la hausa ou autre domaine avec cette vision. Je m'occupe parfaitement de ma famille et de mes enfants avec cette vision, etc., etc. وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة